Cristiano, 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 j'adore faire des vidéos courtes sur toi parce que tu me donnes des vues et tu me donnes des abonnés. Tu me donnes des vues, tu me donnes des abonnés. Parce que voir ta frustration me fait toujours tant rigoler. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui, dans les nouvelles aventures de l'homme le plus frustré de l'histoire du football, j'ai vu une interview qui m'est passée dessus là, de notre cher compatriote, de notre cher ami CR7 qui est sans aucun doute le joueur le plus impactant de l'histoire du football, qui nous a donné une interview, ma foi, très intéressant, qu'il a donné une interview à la Sexta, où il a parlé plus ou moins un peu de beaucoup de choses. Il a évoqué sa retraite, il a évoqué son envie, s'il a d'être peut-être propriétaire d'une équipe, ce qui est très intéressant. Je vois même que c'est beaucoup plus sa personnalité, hein. C'est pas quelqu'un qui peut être directeur sportif, mais propriétaire d'une équipe, je le vois bien faire ça. Le ballon d'or, comme d'habitude, il dit qu'il n'y a pas de crédibilité sur le ballon d'or parce que Vinicius aurait dû le gagner. Il a vécu plusieurs fois, j'ai ressenti de la colère. Ce sont des combats que je ne peux pas gagner parce que non, lui, le ballon d'or, il a peu de crédibilité, alors que le monsieur en a 5. Il a évoqué Kylian Mbappé, un peu sa situation au Real Madrid, comment il pourrait l'aider un peu pour jouer attaquant ou quelque chose comme ça, comme son poste d'avancante, il a un peu du mal. Et c'est vrai que ça, je dois vous l'avouer, Cristiano Ronaldo, dans son ascension en tant que joueur de football, je l'avais même dit sur c'est mon sujet que j'avais fait sur lui il y a un an. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Le lien sera en description. Cristiano Ronaldo, il a beaucoup étudié, beaucoup les gens qui étaient autour de lui. Parmi les fortes influences, je dirais toujours dans sa condition physique, il a étudié beaucoup Forlan. Dans son jeu en tant qu'avant, parce quand il a commencé à se refondre un peu beaucoup plus comme un avant-centre, c'est beaucoup Van Nistelrooy qu'il a étudié. Van Nistelrooy avec qui il avait même, qui vivait des vêtements et des pas mûrs. Avec Van Nistelrooy, ça se passait pas cool au vestiaire. Van Nistelrooy un peu était le gars qui le bully au vestiaire. Heureusement que Rio Ferdinand était là pour le protéger un peu. C'est pour ça qu'il y a même cette acquaintance avec Rio Ferdinand très forte, comme vous pouvez le voir un peu depuis ces années, parce que Rio Ferdinand l'a pris un peu sous son aile quand il était dans le vestiaire de Manchester. Et un des gars qu'il a beaucoup étudié aussi, c'était Van Nistelrooy. Van Nistelrooy l'a beaucoup étudié et tout. Donc c'est que son départ du Real, il évoque comme une étape différente. Qui voulait une autre motivation. Non, tu voulais... Il était à une phase de négociation. Il ne s'est pas bien comporté avec moi. Je le comprends parce qu'il le fait toujours comme ça. Et je ne pouvais pas revenir en arrière. Bla bla bla. Florentino. Il voulait avoir le même salaire que Messi parce que toute sa vie, c'est obsédé par ce mec. Et les gars lui ont dit bon, tu n'es qu'une star parmi tant d'autres, et oui, tu peux être le meilleur buteur de l'histoire du Real, tu peux être quelqu'un qui a donné 5 Ligues des Champions. Le Real reste, les stars passent, le Real reste. Dégage, c'est comme ça qu'ils font dans ce club et c'est comme ça que ça doit se passer. Et oui, aucun joueur n'est plus important que l'institution. Je ne sais pas ce que Christian, votre CR7, a voulu vous expliquer un peu dans votre invention du foot moderne, dont il est un peu le pionnier de ça. Aucun joueur n'est au-dessus d'une institution. On a fait ça à Di Stefano, qui est peut-être le joueur le plus emblématique de l'histoire de ce club. C'est pas à lui qu'on va pas le faire. Donc, et la preuve en est, ça s'est bien passé. Ils ont remporté même 2 Ligues des Champions sans lui. Donc ça prouve que le Real existera toujours. Avant Cristiano Ronaldo et après Cristiano Ronaldo. Tout se porte dans le meilleur des mondes. Et voilà, il est plus ou moins passé. Il a évoqué une époque où il était à Manchester, qu'il aurait pu venir à Barcelone. J'aurais bien aimé un peu ce que
ça aurait été donné de voir Cristiano Ronaldo à Barcelone, je pense pas qu'il aurait réussi là-bas. Mais sa mentalité individualiste, là, ça aurait pas passé. Mais si CR7, ou si vous n'avez pas vu mon sujet aussi sur cette rivalité, est-ce que cette rivalité racontait dans l'histoire du foot, si vous n'avez pas vu mon sujet, n'hésitez pas à le regarder, le lien aussi en description. Et puis, il a évoqué qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Qui pense être le meilleur joueur de l'histoire du foot, ça a fait un peu un tollé chez nos amis, excusez-moi, qui a fait un tollé un peu sur tous les réseaux là. J'ai vu comment les gens chialaient là. Ouais, comment il peut dire qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du foot? D'autres, les pros Cristiano, ont commencé à dire oui, il n'y a pas un joueur plus inspirant que lui. Vous savez, comme d'habitude, chacun prête sa paroisse. Mais ce que j'aimerais dire sur Cristiano, c'est que vous l'aimez ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, qu'on n'aime pas, qu'on le dénigre ou pas, Cristiano Ronaldo est le joueur le plus impactant de l'histoire du football. Et son impact va au-delà, est à la même dimension que celui du roi Pelé. Ça me fait pas plaisir de le dire, mais c'est des faits. Je ne dis pas que c'est le plus grand joueur de tous les temps. Dans ce qu'il dit là, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. Mais il a le droit de le penser parce que c'est ça qui a fondé c'est ça qui a fait partie du fondement du personnage et c'est ça qui l'a construit en tant que sportif de haut niveau. Parce que je pense que son idole, et même si je l'ai jamais vu une interview le dire, j'attends le jour où il y aura une interview, il va le dire. Son inspiration majeure, c'est Michael Jordan. C'est lui, il a apporté la mentalité, de par le côté athlétique, de par le mindset, de par même le fait d'avoir un coach personnel, le mindset de Michael Jordan, que Michael Jordan avait Tim Grover là, qu'il a apporté dans le foot. C'est quelque chose qu'il n'avait pas. Mais c'est pour ça que c'est sûrement le plus grand athlète de l'histoire de ce sport là. Hands down, et celui qui a le plus d'impact, parce que son impact rejaillit sur les nouveaux joueurs jusqu'à aujourd'hui. Tous les nouvelles stars ressemblent à Cristiano Ronaldo. C'est même poussé même dans le football féminin. Dans le football féminin, son impact est là. Les Vinicius, ce sont ses enfants. Les Kylian Mbappé, ce sont ses enfants. Haaland, ce sont ses enfants. Tous ces Gamacho, ce sont ses enfants. Tous ces gars sont des enfants de Cristiano. Sa mentalité, son état d'esprit, son éthique de travail qui est juste absolument hors norme pour un talent individuel comme ça, c'est-à-dire un talent individuel hors norme, hein, parce que Cristiano Ronaldo a un talent individuel hors norme déjà, à la base, on oublie souvent ça, mais qui a ajouté à son talent individuel une énorme dose de travail. Il n'en reste pas moins une inspiration pour beaucoup de jeunes sportifs sur comment appréhender une carrière, même pas forcément dans le foot et dans le sport. Et c'est à ça que le personnage inspire toute une génération de mecs. C'est pour ça qu'il toute la génération des mecs et son impact va au-delà du football. Tu peux même le voir même chez les rappeurs, parce que les rappeurs résonnent un peu avec ce genre de mentalité. Pourquoi? Parce que les rappeurs, c'est ok, si je bosse, si je hustle, si on hustle tous les jours et autres et tout, je pourrais m'offrir la vie de rêve auquel je tends à avoir. C'est ce que Cristiano Ronaldo leur envoie comme mentalité. C'est pour ça que Booba résonne avec Cristiano Ronaldo. C'est pour ça que les rappeurs résonnent avec Cristiano Ronaldo. C'est pour ça que les Américains résonnent avec Cristiano Ronaldo. Parce que leur mentalité va et autres et tout. C'est un peu quelque part self-made man ou quelque chose un peu de capitaliste. C'est pour ça que j'ai un peu moi personnellement du mal. Parce que dans cette vision un peu effrénée de la performance, il y a une réduction au foot à une performance individuelle. C'est pour ça que j'ai du mal avec vous, souvent Cristiano. Mais l'impact est là, le truc est là. Et cet impact-là, je n'ai pas vu un impact comme ça depuis le roi Pelé. Parce que c'est Pelé qui a un peu avait cet impact de fou sur le foot, dans la mesure où il a ringardisé le poste de numéro 10. Les gens voulaient devenir numéro 10, meneur de jeu et tout, à cause de Pelé. Tous les grands joueurs qui sont passés après, c'était toujours des gars qui ont voulu imiter Pelé. C'est pour ça que le poste de 10 et le numéro 10 est devenu iconique. C'est grâce à lui. Cristiano Ronaldo, il a iconisé encore
toute une mindset du footballeur moderne qui se rapproche des basketteurs. Il rapproche beaucoup de Michael Jordan. Et l'individualisation, plus ajouter l'avènement des réseaux sociaux et la rivalité avec Messi. C'est ça, c'est ce que j'expliquais même avec la rivalité entre Messi et Cristiano Ronaldo. Consciemment et inconsciemment, leur rivalité raconte une certaine histoire du foot. Elle raconte une histoire du foot sur deux prototypes de champions qui représentent deux visions de ce que le football doit être. Messi qui incarne le foot par le jeu, par la vista et surtout aussi par le fait que l'individualité est au service du collectif. Et Cristiano Ronaldo qui incarne l'individualisme, les résultats, les placements et le collectif qui est au service de l'individualité. Vous comprenez pourquoi je vais raisonner beaucoup plus avec le premier. Messi. Et Messi rappelle aussi que les champions du passé sont avant le champion du passé. Le champion du passé n'a pas forcément un corps d'athlète. Oh non, même si Messi est un super athlète, faut pas croire. Regardez son physique là, c'est pas bien costaud. Hein. Et que c'est pas ça avant tout un athlète, c'est avant tout le football est un jeu. Un jeu on cherche à gagner, mais un jeu. Et Cristiano Ronaldo, il nous prend que le football est une performance. Et quelque part, quand tu regardes son histoire personnelle, tu comprends que derrière le football, en fait, il y a cette blessure d'enfance, d'avoir été quelqu'un qu'on a failli avorter et quelqu'un qui a vécu aussi une certaine forme de pauvreté, quelqu'un qui ne devait pas être normalement là. Et il y a cette revanche sociale que le football représente pour lui à travers le football, d'où cette obsession de la performance en permanence qui représente un peu le joueur. Il y a une certaine forme de revanche sociale derrière là. Parce que quand tu regardes tout le comportement de Cristiano Ronaldo, qui est très attachant, je ne déteste pas ce gars-là. Humainement, je ne déteste absolument pas humainement ce gars-là. C'est celui qui est agaçant comme sportif. Il est agaçant un peu parfois. Mais tu peux comprendre un peu que l'individu a une certaine forme de revanche sociale qu'il a construit. Et c'est ça qui l'a permis de devenir justement l'immense champion qu'il est. Et c'est tout à son honneur. Et je respecte le champion qu'il est. C'est juste que je le trouve agaçant. Il aime trop chialer. C'est tout. Il aime souvent trop chialer parce que c'est aussi un émotif. Comme vous pouvez le voir, il pleure pour rien. Il est toujours en train de chialer pour des trucs. Et il pense que parce qu'il a donné une dose de travail hors norme sur norme, il doit avoir tous les trophées, tous les trucs. Et je dis non. Le football ne tourne pas autour de toi. Tu sais le football ne te sert pas. C'est ça mon problème avec Cristiano Ronaldo. Et c'est ça mon problème parfois avec Kylian Mbappé qui continue sa philosophie. Ce n'est pas l'ego, l'arrogance qui me dérange. C'est l'individualisme. L'individualisme qui pousse. Parce que les gens disent, l'autre a un ego. Les champions ont des égos. Tu ne peux pas être un champion sans en avoir. Ça n'existe pas. Dans le sport, un champion qui n'a pas d'ego, je ne connais pas ce que vous racontez. Tout grand champion de l'histoire, qu'il soit calme, bavard, calme, bavard, je sais pas quoi, là, même ceux qui sont les plus calmes, c'est tous des gars qui ont des égos surdimensionnés. C'est normal et c'est nécessaire même pour réussir à ce niveau-là. Mais ce qui me dérange, c'est l'individualisme. Je pourrais même faire un autre parallèle un peu entre Messi et Cristiano Ronaldo. C'est le duel qu'il y a eu un peu entre deux amis de longue date, entre Will Chamberlain et Bill Russell. Will Chamberlain et Bill Russell, c'est deux visions du basket. Un qui est un individualiste, Will Chamberlain, c'est-à-dire que quand tu vois Will Chamberlain, tu ne peux pas rattacher Will Chamberlain à une franchise. Il a d'abord joué à Philadelphie où il a gagné, je crois, un titre. Il a 2 titres NBA, je pense seulement. Il a gagné avec les Lakers après quand il était à la fin de carrière, qu'on a changé un peu les règles et qu'il était venu avec les Jerry West. Will Chamberlain, c'est la course aux stats individuelles, la course aux performances individuelles. Bill Russell, c'est la victoire du collectif. Il incarnait le centre du collectif, même si bon, les Boston Celtics, ils avaient des joueurs de ouf. Hein. Tu regardes les Havlicek, tu regardes les Bob Cousy, tu regardes tous les gars qui étaient autour de Bill Russell, c'était pas de la merde. C'était absolument pas de la merde. Même le coach de Boston Celtics, c'était pas du tout de la merde. Mais dans leur rivalité qu'il y avait entre ces deux géants un peu de l'histoire de ce sport-là, il y avait toujours cet affrontement entre le collectif, quelqu'un qui sert le collectif, parce que Bill Russell n'était pas là pour marquer beaucoup de points, c'était un joueur défensif qui prenait justement l'apport du collectif et qui servait dans sa défense le collectif qui était Boston et l'individualité, Will Chamberlain, qui voulait gagner
pas lui tout seul, d'où son délire sur les 100 points et tout. Il y a toujours ce fonctionnement, même dans le basket et tout. Et comprenez que moi, je ne vais pas raisonner avec Bill Will Chamberlain, je vais raisonner avec Bill Russell. C'est pour ça que les bouquins de Will Chamberlain sont beaucoup plus axés sur ses performances et sur sa vie, alors que Bill Russell, c'est des bouquins qui ont... Le bouquin de Bill Russell est beaucoup plus passionnant parce qu'il parle sur non seulement l'état d'esprit de gagner, mais le collectif que la NBA peut représenter, le collectif que on doit apporter pour gagner, pour gagner. Et d'ailleurs, c'est cette philosophie-là qui a même un peu, à un moment donné, vers la fin de sa carrière, Kobe Bryant a un peu pris. D'ailleurs, même comme vous pouvez voir dans cet extrait-là. Et oui, donc, voilà. C'est ça un peu. Au lieu d'aller dans des conversations un peu, ouais, il dit qu'il est le meilleur joueur, essayez un peu de nuancer les trucs. Je peux comprendre qu'ils le disent parce que c'est un champion. Mais il n'est pas le meilleur joueur de tous les temps. Et je pense que le meilleur joueur de tous les temps dans le football, on peut dire que c'est une question de sensibilité. Moi, j'estimerais que sur le plan footballistique pur, en termes de football haut et tout, il n'y a pas plus grand que Pelé. Même si je dois vous avouer que le personnage Pelé n'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Ça, les gens ne le savent pas, mais l'humain, pas qu'il m'agaçait, pas que je trouvais que c'était un mauvais gars, mais c'est quelqu'un que je trouvais fade. C'est-à-dire que le personnage est très fade. À part le football, il est très fade. Et c'est quelqu'un qui a été le jouet un peu de la politique et de la dictature brésilienne de l'époque. Il est un peu l'étendard qui a servi un peu à renforcer un peu l'image de la dictature brésilienne, là où j'ai beaucoup plus de tendresse pour Socrates, qui était quelqu'un qui a critiqué ça et qui est un peu plus socialiste. Et les Brésiliens, c'est ça qui est un peu très particulier avec les Brésiliens. J'aime les footballeurs brésiliens, j'aime le football brésilien, mais j'ai rarement beaucoup d'empathie pour les Brésiliens en général, parce que les Brésiliens sont un peu capitalistes dans leur vision. Les Brésiliens, ce sont des mecs capitalistes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ils sont des individualistes dans leur mindset. Là où les Argentins sont beaucoup plus socialistes. C'est pour ça que moi, par exemple, je vais privilégier plutôt un personnage comme Maradona que Pelé. Les Argentins sont beaucoup plus... Ça se ressent même sur leur façon de jouer. Le Brésilien, c'est j'aime faire la fête et autres et tout, le foot est un jeu. L'Argentin, c'est oui, on sait faire le jeu, mais on va se battre aussi ensemble, on va aller à la guerre ensemble. C'est ça. Donc je vais raisonner beaucoup plus avec la vision que les Argentins ont que celle des Brésiliens en fait. Même si footballistiquement, les Brésiliens ont produit de beaucoup plus de beaux jeux et tout, mais les Brésiliens, ce sont des individualistes. C'est beaucoup des individualistes. C'est beaucoup. Les champions brésiliens sont tous individuels. Vous regardez Ronaldo le Brésilien, vous regardez la plupart d'entre eux là et tout. Quand je les regarde le truc, c'est des gens qui sont seulement concentrés sur leur sous, faire l'argent, nanana. Alors que Socrate c'est le seul qui se tranchait vraiment avec le truc. Avec un autre encore personnage que j'ai oublié encore qui est très important dans l'histoire du football brésilien aussi, qui joue au Corinthians aussi. Je sais plus comment il s'appelle le gars. Je vais essayer de retrouver son nom. Mais Socrate, c'est celui qui était un peu le plus socialiste. C'est pour ça que c'est celui que j'ai le plus aimé. C'est le champion brésilien que j'aime le plus. Beaucoup plus que Pelé, beaucoup plus que truc. Plus que tout le reste un peu là. Les gars là sont des grands champions brésiliens, mais ils sont tous des individuels. Romario, tous. Ils sont tous individualistes. Donc, pour revenir, bon, Cristiano Ronaldo a fait son caca nerveux. Il voulait entendre. Il fait un peu pitié. Je pense qu'il doit arrêter. Vous savez ce que je pense du gars. Il doit arrêter. Tout ça, c'est une manière, c'est une frustration de ne pas être pris au sérieux. Il a marqué 50 buts en Arabie Saoudite, bien lui en face. Va te faire, c'est toi qui tempête dans un verre d'eau. On s'en fiche. Fais comme Messi. Prends tes sous et tais-toi. Moi, je ne comprends pas encore de quoi tu veux prouver. Va voir ta dernière Coupe du Monde là, puisque tu as décidé de jouer encore une dernière Coupe du Monde. Que tu es obsédé par le fait que Messi en a et que toi tu n'en as pas et que ça te bouffe dans l'âme là. Soit, je le dis et je le répète, tu as gagné devant Messi et tu t'en rends pas compte. Parce que l'impact c'est toi qui l'as, c'est pas lui. Mais bon, tu veux te faire du mal, vas-y.
va chialer et tout. C'est toi qui ridiculises ta legacy. Mais bon, ça va pas détruire ta legacy, mais tu ridiculises ta fin. Mais bon. J'espère pour toi que l'Argentine ne gagne pas une deuxième Coupe du Monde. Parce que là, je pense que tu vas te suicider même. J'espère pour toi. Parce que là, c'est pas parce que tu pourras pas supporter deux Coupes du Monde et tout. Tu pourras pas. Et puis, même si tu es en finale et que c'est lui qui gagne, ah non, non, je pense pas que tu supporteras ça. Ah non, là, je vous assure, il est capable de sauter même dans le vide si c'est le cas. Avec la mentalité qu'il a là, c'est tout. Bref, mon bavardage du jour, mon truc qui va me donner sûrement encore des abonnés et des vues. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.